En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Quels sont les 7 péchés capitaux? Le premier à reconnaître un certain nombre de ce qu'il appelait des passions fut Évagre le Pontique, moine et théologien ascétique qui s'est inspiré de listes moins formalisées d'Origène. Évagre divise l'âme en 3 parties, et de ces 3 parties découlent toutes les pensées et passions. Évagre identifia 8 passions ou pensées mauvaises, source de toutes les paroles, pensées, actes impropres. La gourmandise, la luxure, l'avarice, la vaine gloire, la colère, la tristesse, l'acédie, l'orgueil. Cette liste a été revue par Jean Cassien au 5e siècle, puis par le pape Grégoire le Grand, qui supprime la vaine gloire et l'acédie, mais y rajouta l'envie, ramenant ainsi les passions capitales à 7. La liste est définitivement fixée au 4e concile du Latran en 1215 et consignée par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. La liste des 7 péchés capitaux sera répandue par la contre-réforme au XVIe siècle. La liste actuelle, qui est toujours de 7, est située par le catéchisme de l'Église catholique, dont la dernière version date de 1997. Cette liste a été influencée par Thomas d'Aquin. Il mentionne que certains d'entre eux ne sont pas eux-mêmes à proprement parler des péchés, mais plutôt des vices, c'est-à-dire des tendances à commettre certains péchés. La liste est la suivante: l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Quelle est la contenance d'un magnum de champagne? La bouteille de champagne traditionnelle a une contenance de 75 centilitres. Seule la demi-bouteille, la bouteille et le magnum sont utilisés durant la phase de seconde fermentation. Les autres formats, plus modestes ou plus volumineux, sont remplis avec du vin déjà élaboré. Par ailleurs, certaines maisons se permettent d'élever leur vin dans le format dit Jéroboam, qu'elles commercialisent pour les occasions spéciales. Voici la liste des bouteilles ainsi que leurs contenants. Le huitième, 9,4 centilitres. Le quart, 18,7 ou 20 centilitres. Le demi, 37,5 centilitres. Le médium, 60 centilitres. La bouteille, 75 centilitres. Le magnum, 1,5 litre, soit 2 bouteilles. Le Jéroboam, 3 litres, soit 4 bouteilles. Le Réhoboam, 4,5 litres, soit 6 bouteilles. Le Mathusalem, 6 litres, soit 8 bouteilles. Le Salmanasar, 9 litres, soit 12 bouteilles. Le Balthazar, 12 litres, soit 16 bouteilles. Le Nabucodonosor, 15 litres, soit 20 bouteilles. Le Salomon, 18 litres, soit 24 bouteilles. Le Souverain, 26,25 litres, soit 35 bouteilles. Le Prima, 27 litres, soit 37 bouteilles. Le Melchisédek, 30 litres, soit 40 bouteilles. Deux nouveaux formats seraient apparus dans la dernière décennie. L'Adélaïde, 93 litres, soit 124 bouteilles. Et le Sublime, 150 litres, soit 200 bouteilles. Institué et fantasque, coulé uniquement sur demande. C'est mercredi. Quelle est donc ton anecdote cinéma? Souvent au cinéma, des fonds verts sont utilisés derrière les acteurs pour intégrer à l'ordinateur l'arrière-plan que l'on souhaite. Cette technique d'incrustement est aussi utilisée à la télévision où elle peut même être utilisée en direct. Mais pourquoi le vert a été choisi? Pour être exact, il faut dire que le bleu est aussi utilisé. Mais depuis l'avènement du numérique, c'est surtout le vert qui est utilisé, et ce pour 3 raisons. D'abord, car il s'agit de la teinte la plus éloignée de celle de la peau humaine, ce qui assure de ne pas la remplacer sur quelque partie que ce soit. Ensuite, parce que les capteurs vidéo ont une sensibilité accrue pour la couleur verte. C'est cette couleur qu'ils repèrent le mieux. Donc, c'est avec elle que l'incrustation est la plus fine et la plus précise. Il faut aussi savoir que les fonds verts ont besoin de moins d'éclairage que les autres couleurs. Enfin, le fond vert est préféré au fond bleu pour les tournages en extérieur. En effet, si le ciel entre par mégarde dans le cadre, cela créera un conflit lors du travail d'incrustation. Au cinéma, on peut parfois hésiter entre le bleu et le vert. Ce qui fera la différence, ce sera, outre les scènes en extérieur, les habits des acteurs afin qu'ils ne disparaissent pas dans le décor. C'est quoi l'ASMR? L'ASMR, de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response,
est un sigle qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou de frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps en réponse à un stimuli visuel, auditif, olfactif ou cognitif. Bien que ce phénomène ait toujours existé, il n'a commencé à être popularisé que dans les années 2010. Ce phénomène est maintenant exploité via des vidéos de relaxation sur Internet. Elle déclenche l'ASMR grâce à diverses techniques. Voix douce, tapotement, chuchotement, etc. L'ASMR est utilisée pour la relaxation ou pour aider à s'endormir. Elle acquiert peu à peu une communauté. Cependant, l'effet est variable selon les individus. Quelle est donc ta petite blague en ce vendredi? Allô la police? Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire? Eh ben, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais de la moto? Bon, c'est le week-end. T'as pas une chaîne YouTube à me conseiller? Les revues du monde. Émission culturelle sur l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie et les découvertes. Charlie Danger réalise, écrit et présente cette émission. En études d'archéologie, il y a 4 ans, elle décide de lancer sa chaîne dans le but de partager sa passion pour l'histoire et l'archéologie. Merci bien et à la prochaine!